Bonjour à toutes et à tous. Bien, je suis très heureux de pouvoir apporter ma modeste participation à cette soirée extraordinaire de Israël Torah. Soyez impliqués, soyez généreux et que j'apporte ma bracha à toutes les personnes qui aideront financièrement Israël Torah à continuer cette mission extraordinaire. Je voulais vous dire que une des rencontres incroyables que j'ai pu faire au cours de ma carrière d'enseignant, eh bien, c'était avec un personnage qui est le maire de Nice, qui s'appelle Christian Estrosi, qui n'est pas de la communauté et qui pourtant a une sensibilité incroyable à l'égard d'Israël et à l'égard de la situation. C'est pour vous dire que j'avais été faire une conférence et il était assis là, au premier rang, évidemment avec ses gardes du corps, avec ses conseillers, et que il a, à ce moment-là, on était en pleine crise avec les otages et tout, et que lui, dès qu'il y a eu cette crise, eh ben, il a fait afficher dans toute la ville de Nice, sur des grands panneaux publicitaires, eh ben, tous les visages, c'est-à-dire des panneaux qui tournent, des panneaux électroniques qui tournent, il a fait afficher les visages des otages. C'est la seule ville de France qui a fait une chose pareille, à part que le drapeau d'Israël aussi, il était accroché devant la mairie, et par solidarité, pour la souffrance des béné Israël, des Juifs, dans le monde, et en particulier par rapport à ce qui se passe en Israël. Et ben bizarrement, il a une forte opposition contre lui pour enlever ses visages. Il l'a pas fait. La préfecture aussi a insisté pour qu'il enlève le drapeau. Il ne l'a pas fait. Et après, quand il y a eu les premiers otages qui ont été libérés, et ben lui aussi, on lui a demandé à ce moment-là, les gens de la mairie lui ont demandé, écoute, maintenant ça suffit. Voilà, grâce à Dieu, il y a des libérations, donc tu peux arrêter cette campagne. Il a dit non. Il a dit tant qu'il restera un otage qui n'est pas libéré, alors nous continuerons à faire cet affichage pour sensibiliser les gens. Il faut quand même comprendre qu'au niveau politique, c'est un grand courage et qu'évidemment, on sait très bien que toutes les personnes qui font des actions pro-Israël, comment ils sont critiqués sur les réseaux sociaux et partout, mais il a tenu bon, il tient bon, et c'est quelqu'un qui est moralement, qui est très élevé, très fort, et on lui souhaite une longue vie, une bonne santé, comme à tous ceux qui ont compris que Israël est là pour une mission et que quand on va les aider, eh bien en fin de compte, on aide le monde entier. Dans cet esprit-là, on voit au cours de l'histoire beaucoup de personnes qui ne sont pas de religion juive, mais qui ont compris le travail et l'aide qu'ils pouvaient apporter, à l'image de ce consul japonais, on le sait, qui a permis à la Yeshiva de Mir de pouvoir quitter en leur donnant des visas pour le Japon, et toute la Yeshiva de Mir au moment de la guerre, qui aurait dû être massacrée avec l'ensemble, malheureusement, des victimes du régime nazi. Toute la yeshiva a pu voyager et partir et arriver à Shanghai et là-bas pouvoir continuer la yeshiva, ce qui va ensuite donner les plus grands rabbanim de la génération qui vont provenir de cette yeshiva qui a été sauvée grâce à ce consul. Donc on peut dire que ce consul japonais, d'un seul coup, il est devenu Tzadik Umot Haolam, fait partie des justes des nations et qu'ils ont une part, c'est sûr, au Olam Haba et la possibilité d'avoir participé à l'avenir et la continuité de l'histoire d'Israël, la continuité de la Torah d'Israël et que Bezrat Hashem, on ait toujours l'occasion de rencontrer des gens comme ça qui vont agir dans ce sens. Merci à vous tous et bonne soirée.